Bonjour à toi, ici Michel Dallaire pour l'Académie de cyberbienveillance et aujourd'hui dans notre podcast, on parle des 5 menaces courantes en cybersécurité familiale. Il est crucial de comprendre ces dangers pour mieux protéger votre famille et vos données personnelles. Cet article présente des menaces courantes en cybersécurité familiale et des conseils pour les éviter. Commençons d'abord par l'hameçonnage, soit le phishing en anglais. Qu'est-ce que l'hameçonnage? L'hameçonnage est une technique utilisée par les cybercriminels pour obtenir des informations sensibles telles que les noms d'utilisateurs, les mots de passe et les informations de carte de crédit en se faisant passer pour une entité digne de confiance. Comment on peut se protéger contre ça? Premièrement, ne cliquez pas sur des liens suspects. Vérifiez toujours l'URL avant de cliquer. Soyez vigilant avec les emails inattendus. Ne fournissez jamais d'informations personnelles en réponse à des emails non sollicités. Utilisez un logiciel de sécurité. Un bon logiciel de sécurité peut détecter et bloquer les tentatives de phishing. En deuxième, il y a les rançongiciels ou les ransomware. Qu'est-ce que le rançongiciel? Le rançongiciel est un logiciel de type malveillant qui chiffre les fichiers de la victime. Les cybercriminels exigent alors une rançon pour fournir la clé de déchiffrement. Comment se protéger? Faites des sauvegardes régulières. Conservez des copies de vos fichiers importants sur un disque dur externe ou un service de cloud sécurisé. Ne téléchargez pas de fichiers suspects. Soyez prudent avec les pièces jointes et les téléchargements de sources non fiables. Maintenez vos logiciels à jour. Les mises à jour régulières corrigent les vulnérabilités que les ransomware exploitent. En troisième position, nous avons les logiciels espions ou les spyware. Qu'est-ce que le logiciel espion? Eh bien, le logiciel espion est un logiciel qui surveille et recueille des informations sur les activités en ligne d'un utilisateur à son insu. Comment se protéger? Premièrement, utilisez un logiciel anti-spyware. Installez et maintenez à jour un logiciel anti-spyware sur votre ordinateur. Faites attention aux logiciels gratuits. Évitez de télécharger des logiciels gratuits de sources inconnues car ils peuvent contenir des spyware. Vérifiez les autorisations des applications. Avant d'installer une application, vérifiez les autorisations qu'elle demande. En quatrième position, nous avons la cyberintimidation. Qu'est-ce que la cyberintimidation? La cyberintimidation est l'utilisation de la technologie pour harceler, menacer, embarrasser ou cibler une autre personne. Comment se protéger? Premièrement, éduquez vos enfants. Parlez à vos enfants des dangers de la cyberintimidation et encouragez-les à signaler tout comportement inapproprié. Ensuite, surveillez les activités en ligne. Utilisez des outils de contrôle parental pour surveiller les activités en ligne de vos enfants. En troisième position, créez un environnement de soutien. Assurez-vous que vos enfants savent qu'ils peuvent vous parler de tout problème en ligne sans crainte de répercussions. Et finalement, la cinquième menace, les logiciels malveillants ou les malware. Qu'est-ce que le logiciel malveillant? Le logiciel malveillant est un terme général pour désigner tout logiciel conçu pour endommager, perturber ou accéder de manière non autorisée à un système informatique. Comment se protéger? Installez un logiciel antivirus. Utilisez un logiciel antivirus et maintenez-le à jour. Évitez les sites web douteux. Ne visitez que des sites web de confiance et évitez de cliquer sur les publicités pop-up. Soyez prudent avec les téléchargements. Ne téléchargez des logiciels qu'à partir de sources officielles et fiables. La compréhension et la vigilance sont les clés pour protéger votre famille contre les menaces en ligne. En suivant ces conseils et en restant informé des dernières techniques de cybercriminalité, vous pouvez naviguer en ligne en toute sécurité. Pour plus de conseils et de formations sur la cybersécurité, rejoignez les Chevaliers de la cyberbienveillance et devenez un acteur proactif dans la protection de votre foyer numérique. À vous de jouer! Suivez-nous et faites partie des Chevaliers de la cyberbienveillance et abonne-toi pour obtenir mon e-book gratuit. Tu trouveras le lien dans la description de ce podcast. C'était Michel Dallaire pour l'Académie de cyberbienveillance. Merci et à la prochaine!